Salut tout le monde, c'est Melken. On se retrouve aujourd'hui dans ce nouvel épisode sur The Legend of Zelda Skyward Sword, le troisième, dans lequel nous allons faire la chevauchée céleste. Et vous voyez, nous nous retrouvons au menu. Et oui, c'est tout simplement normal. Et je suis désolé pour les barres noires que vous voyez. Je ne peux pas faire mieux. Pourtant, c'est la télévision, vous voyez, entièrement. Et donc, on va lancer notre petite sauvegarde, remporter la chevauchée céleste avec notre superbe épée. Et j'aimerais ça. Dites-moi dans les commentaires comment on fait pour enlever ces barres noires, parce que je sais qu'il y en a qui ont réussi et j'aimerais ça le faire aussi. Donc dites-moi dans les commentaires si vous savez comment les enlever. On est parti pour faire la chevauchée céleste, les amis. La dernière fois on avait sauvegardé et quitté et je vais prendre le bouton du volume. C'est comme si il ne lui était rien arrivé dans Célestrier. C'est vraiment exceptionnel. Ah oui, parce qu'il faut se rappeler que on s'était laissé mais vraiment en mode YOLO. C'est vraiment exceptionnel. Ton Célestrier est vraiment exceptionnel. Je vais prévenir mon père. Et cours en glissant. Ah bien, c'est pas Link. J'ai entendu dire que tu as retrouvé ton poulet. Il était temps. En tout cas, on a pu profiter du temps que tu nous as fait poireauter pour bien nous entraîner. C'est au moins ça. Ouais. Je comprends pourquoi mon flanc... Je ne comprendrai jamais pourquoi un flanc mou comme toi a toujours droit à des traitements de faveur. Mais on sait pas. Non, attends. Je sais pourquoi. C'est parce que c'est un Célestrier vermeil et que c'est tellement rare qu'on ne peut pas s'empêcher de le garder. Bon, t'es pas capable d'aller nulle part sans la belle Zelda, on dirait. Tu vas faire tout un chevalier, toi. Voilà. Je gage que t'arrives même pas à décider toi-même ce que tu manges au déjeuner. Aïe aïe. Zelda, c'est la meilleure amie et puis voilà. Moi aussi. Franchement, ça en est gênant. Mais toi, t'en es fier, hein? On n'avait pas remarqué. On n'avait pas remarqué. On n'arrête pas de parler de son avenir avec elle. Je vais épouser Zelda, on aura beaucoup d'enfants. C'est vrai, hein? Désolé de devoir briser tes rêves d'enfant, mais c'est aujourd'hui que ça se passe. À la cérémonie, la belle Zelda me remettra avec joie le parachal parce que c'est moi qui serai le vainqueur, c'est clair. Et quand j'ai su que c'était Zelda elle-même qui l'avait fait, je me suis dit qu'il me fallait absolument. Alors, vous vous en douterez bien que la chevauchée céleste s'est arrangée pour qu'on gagne, donc ils ne peuvent pas gagner. Mais il n'y a que nous qui peuvent gagner. Le parachal que porte Zelda sur ses épaules, à moi, rien qu'à moi. Non, c'est à moi. Je gagne. Est-ce qu'on passe ça? J'en ai tellement pas envie là, les amis. Bon, c'est gênant. Ouplaï. Je peux savoir ce qu'on fera exactement, toi et moi, sans personne pour nous déranger? Non, rien, je disais ça comme ça. Ah, c'est ça, Link, je suis content que tu as trouvé ton raison, on va pouvoir faire manger franc jeu. Vous allez voir, lui, il joue un rôle très important dans l'histoire, lui. Retenez bien son attitude, elle va peut-être un petit peu changer. J'ai remarqué aussi que l'écran, la façon que la caméra est placée, c'est mieux, enfin... je crois. Bon, jouer franc jeu, dans lui, ça me fait bien rire. Allez Link, ne fais pas attention à ce qu'il raconte. Tu dois tout donner de ce que tu as. J'ai confiance en toi. C'est promis? Oui. Quelle bonne attitude. Je suis sûre que tu vas gagner Link. Bah moi aussi. La chevauchée céleste va commencer. Les élèves participants se rassemblent ici. Je vais juste bouger un petit peu le capteur. Voilà. Ça y est Link, bonne chance. Ouh. C'est parti les amis. Pour le troisième épisode, on est rendu à la chevauchée céleste. Et là, au lieu d'être des snowbirds, c'est des Célestriers. Reproduction exacte des snowbirds. Alors, ok, donc, la chevauchée céleste va pouvoir commencer. Oh, il est beau le Célestrier doré.
Link a bien failli ne pas pouvoir participer. Attendez, c'était Maître Ulule, c'était pas Maître Arfan. Eh oh. Mais heureusement que tout le monde a répondu à l'appel. Bien, je vais commencer l'explication des règles. Très important. Nous allons d'abord procéder au lâcher du célestrier porteur de la statuette d'oiseau. Donc, derrière toi. À mon signal, vous foncerez avec A pour pouvoir plonger dans le vide et monter sur votre oiseau. Une fois en chute libre, n'oubliez pas pour siffler. Le premier qui rattrapera l'oiseau et saisira la statuette avec A sera déclaré vainqueur. Voilà, c'est aussi simple que cela. Tout le monde a bien compris? Ben, bien sûr. Bien, le vainqueur passera en classe d'élite et recevra un présent honorifique. Ce présent lui sera remis par celle qui a été choisie pour représenter la déesse. Wow. Non seulement c'est le 25e anniversaire de Zelda, mais regardez, c'est le 20... Et à l'occasion de ce 25e anniversaire de la cérémonie. Oh, gros clin d'œil. Cette année, la représentante n'a... Eh oui, c'est Zelda. Compris, Ergo? On marque, prêt? On est même plus rapide qu'eux. Allez, go! Oh, la musique, ça fait penser à Mario Kart. Go! Ah! Allez, on va la voir là. Argo est en tête, nous on repasse. Oh oui, allez. Gros GG là. Eh oh, ça va mon tour de gagner ta victoire. Hey! Ok, là c'est rendu. Je vais voler un petit peu à l'écart. Hop. One shot. Allez, c'est la preuve que vous avez remporté la chevauchée céleste. Zelda sera sûrement impressionnée. Et Ergo qui va rager. Mais rager. Ouais, franchement, je trouve que c'est bien mieux comme ça. Ah, on l'a eu. Link. Hein? Ouf. Rattrapez à temps. Ne t'inquiète pas, ça va aller. Tu as volé comme un champion. Félicitations pour ta victoire, Link. Oui, franchement, je trouve que j'ai bien géré. Désolé, je ne vais pas me vanter, mais c'est la fois où j'ai le plus géré. Allez, c'est l'heure de la cérémonie. Allons vers la statue de la déesse. Puis, et les autres... Link, tu veux bien me donner la statuette d'oiseau? Je vais l'offrir à la déesse. Désolé, j'ai pas eu le temps. Et là, qu'est-ce que tu fais? Tu l'ouvres en deux et tu sors une pierre, un rubis ou un diamant qui est dedans et tu fais ça et tu mets ça dans le piédestal. Oh, la musique de Skyward Sword. Où est-ce que tu la ranges? Déesse, toi qui nous guides et qui nous protège depuis la nuit des temps, accorde-moi le privilège de te représenter pour cette cérémonie. Je veux pas le spoil, mais retenez aussi cette scène. Et attendez de voir dans les prochains épisodes, très longtemps dans le prochain moment dans Let's Play, je dirais dans les épisodes peut-être 50, quelque chose comme ça. Mais regarde, attendez, mais retenez bien cette scène. Toi qui fus victorieux en ce jour de liesse, selon les rites anciens, te bénis la déesse. Qu'aujourd'hui comme demain, ton frère Ailé et toi, sous de cléments yeux, ne connaissiez que joie.
Reçois en récompense l'étoffe immaculée qui sera dans le ciel doucement te porter. Vous avez obtenu le parachal. Vous pouvez à présent sauter de n'importe quelle hauteur et atterrir en toute sécurité. Tout parfum s'en dégage. Arrête un peu tes bêtises, Link. C'est une énorme cérémonie sacrée après tout. On raconte que le parachal était un artefact autrefois offert à l'élu de la déesse. On se demande. Peut-être que c'est le cas, peut-être pas. D'ailleurs, on se demande encore quel est le rôle joue Link dans cette histoire. Vous l'aurez marqué. Bien sûr, c'est moi qui ai tué celui-ci, et non pas la déesse, mais retenez encore cette scène. Je suis heureuse de pouvoir te l'offrir. Prends-en bien soin. Merci Link, tu as tenu ta promesse. Ouais, franchement, je trouve que l'angle de la caméra est superbe. Et pour terminer cette cérémonie, tu sais ce qui va se passer maintenant, n'est-ce pas? Je crois. Je suis contente de voir que tu es si bien renseigné. Tu vas devoir sauter d'ici, maintenant. Allez, bim, faut que tu vas sauter à la circulaire en bas au pied de la statue. Pour clôturer cette cérémonie, il faut que tu atterrisses en son centre. Après avoir sauté, appuyez sur B juste avant d'atterrir pour ouvrir ton parachal. Fais preuve de courage en l'ouvrant, nanana, nanana. Ouais, c'est bon, allez, go. Oh. Allez, go. On y va. Go. Voilà. Easy. Easy. C'était parfait. Tu es incroyable, Link. Ah, vermeil. Link, aujourd'hui, tu as gagné la chevauchée. Et puisqu'il fait si beau à cette heure, et qu'à cette heure le vent est doux, tu ne voudrais pas peut-être qu'on aille se promener dans le ciel tous les deux? Ah, bien sûr. Continue. Comment la cinématique? Hey, Link! Hey, Link! Désolé d'avoir crié, j'ai pas fait attention. Je n'oublierai jamais ta victoire d'aujourd'hui. Tu étais si majestueux sur ton oiseau. Oh, merci, c'est mignon. Et en ce moment, nous avons pas et ce moment que nous avons partagé tous les deux durant la cérémonie. Nous avons passé des moments merveilleux. Désolée de ne pas lire, j'étais en train de regarder autre chose. Tu sais, Link, il y a une chose dont je voudrais te parler. Je pense que ça va être remis plus tard. Qu'est-ce que... La musique, écoutez la musique. On va l'entendre souvent. Une tornade de poussière. Qu'est-ce qui se passe? Link! Elle va me laisser l'estrier. Ouf! Oh merde. Ah ouais, là ça rigole plus. Ah. Ah. Ok, on tombe. Oh non, on verra pas encore ce roman, c'est dégueulasse. Maître Link. Je vous attends.
Alors elle, je vais déjà vous dire son nom. On le saura, je pense, soit cet épisode, soit l'autre épisode. Son nom. Et il est temps de vous envoyer. Vous allez être investi d'une grande mission. Vous serez capable de la mener à bien. Maître Link. Te voilà enfin réveillé. Je crains le pire lorsque ton célestrier t'a ramené inconscient. Mais heureusement, tu n'es pas blessé, c'est le plus important. Quel soulagement. Link, et Zelda, elle était avec toi, n'est-ce pas? Qu'est-il arrivé, ma fille? Les amis. Oh, une tornade noire. Cela n'a rien d'un orage. Bah, j'aurais pu dire une tornade de poussière, mais bon. Tornade genre beau beige ou brune, quelque chose. Vas-y doucement, jeune homme, tu es encore faible. Link, parle-moi de Zelda. Quand l'as-tu vu aujourd'hui? Te semble-t-elle préoccupée? D'accord, qu'est-ce qu'ils se disent? Je vois, elle t'a parlé de la Terre, dis-tu. Et toi, tu as fait plusieurs fois le même rêve, une grande mission? Intéressant. Excuse-moi, j'étais absorbé par mes pensées. Ce que tu dis me fait penser à quelque chose, mais ça n'a sans doute aucun rapport. Pour en revenir à Zelda, elle est sûrement en sécurité et si son célestier est avec elle. Dans tous les cas, attendons l'aube. Oh, ce sera dangereux la nuit. Mais nous, on va sortir. Link, Zelda va bien, elle est encore vivante, je suis persuadée. Les amis, prends ton épée, Link. Bon, les amis, on est rendu à un gros tournant de l'histoire. Est-ce que je m'arrête ici? Je ne peux pas m'arrêter ici, mais on va se rendre à 30 minutes encore. On va sortir. Eh, mais c'est toi! Alors là, je vais pouvoir vous dire son nom. Elle va me le dire, mais je vous dis tout de suite. Je sais que c'est du spoil, mais sérieux, je l'aime trop, cette personne. Son nom, c'est Faye. L'esprit d'Excalibur. Allez. En fait, je veux me rendre... Je vais tenter de faire un jeu de mots entre épée sacrée et... Parce qu'on, oui, on va la trouver. Gros spoil, désolé. Je ne pouvais pas y attendre. Attendez, on va sauvegarder tout de même au cas où qu'on se fasse buter. Parce qu'on va devoir se battre ici. Vous souvenez-vous de la petite Miou? Eh bien, c'est un Lemli. La petite Miou est un Lemli. Et les Lemli, la nuit, ça devient démoniaque. Complètement démoniaque. Et donc, on va peut-être devoir se battre contre un. Attendez une minute, il n'y a pas de... Non, j'ai cru voir un symbole. Attends, dès 2 secondes. Ça vous rappelle pas un symbole, le petit symbole là, Celui-là, là. Moi si, ça me rappelle le symbole de la Triforce. Bon. Ok, préparez-vous. Tout ce que je fais, c'est ça. Attention.
Allez, go! Ouf! La nuit, il y a beaucoup de mobs. Bon, voilà, heureusement, on l'a eu. Vous avez vu le coffre, j'ai pas été le chercher. Hop, pourquoi? Bah, parce que j'avais pas le temps. Je vais pas me retaper l'Emily. Hop. Voilà. Alors, on doit monter. Attendez, Faye est bien en haut. Oui, elle est là. J'aurais pas été censé vous le dire, mais je pouvais pas attendre. J'aime trop Faye. Certains l'aimeront pas à cause qu'elle fait des disques, à cause qu'elle est un peu trop robotique. Elle, c'est un peu comme Midona dans Twilight Princess. Genre ton accompagnateur. Et dire que ça ne fait que 21 minutes. Un passage s'ouvre à nous. C'est beau avec le clair de lune au fond. Bon, allez, go. On y va. Wow, dont la statue de la déesse. Et regardez ce que l'on a là. Ne serait-ce pas Excalibur? Je ne sais pas. Oh. Eh oui. C'est elle. Mais pas dans sa forme originale. J'attends depuis longtemps la venue de celui qui a été choisi par ma créatrice. Faye, tel est le nom qui m'a été donné. Avant le début des temps, j'ai été créé pour accomplir un seul objectif. Ma raison d'être consiste à servir celui qui a été choisi pour accomplir cette grande mission. Maître Link, élu de la créatrice, empoignit cette épée. Cette épée. Des rêves énigmatiques, ma soudaine apparition et l'inquiétude ressentie pour une chère amie. En analysant tous ces facteurs, j'en conclus que la réaction de mon maître en ces circonstances est normale. J'ai une information pertinente à communiquer. La probabilité que cette information influe sur l'état émotif de mon maître est très élevée. Et l'autre bout, pas très élevée, très basse, hein? La personne que mon maître cherche, Dame Zelda, est encore en vie. La prêtresse, c'est-à-dire Dame Zelda, a tout comme vous une grande destinée devant elle. Si vous désirez la revoir, il vous faudra prendre cette épée. Cette information a-t-elle été modifiée? A-t-elle modifié votre degré de détermination? Bien sûr, même au début, je voulais l'empoigner. Je constate que les mots sont à présent inutiles. Par la volonté de ma créatrice, empoignez cette épée et brandissez-la vers le ciel. Wow! Allez, Faye, merci. Je vais le faire. T'inquiète pas. L'examiner. Hop. The Skyward Sword. Ce qu'on a chargé, c'est le Skyward. Et l'épée basse, c'est la Sword. Vous avez obtenu l'épée divine. Une lumière sacrée émane de cette âme mystique. Excalibur, la première version. Bon, je sais pas du tout combien de temps ça fait que l'ellipse est là, parce que là-bas, manque d'espace, quoi. Et donc, je vais vous résumer à partir d'après de la chevauchée céleste. Donc, Zelda se fait enlever après quand nous ayons eu le parachal, ça vous l'avez vu, oui. Donc, nous avons rencontré cette gentille dame derrière le menu Wii, bleu mauve, ici, qui se nomme Faye et
de message. Elle va nous servir d'accompagnatrice dans notre quête. On a retiré l'épée divine et Monsieur Gaepora est en train de nous parler. Donc, quand l'épée divine, la lumière émane, quand de l'épée divine la lumière émanera, alors un grand fléau avec elle renaîtra. Nulle crainte cependant, car par ma main guidée viendra la fière enfant dans cet endroit sacré. Il y a quelques jours, cette épée que je gardais en secret depuis des années s'est mise à briller faiblement. Au début, j'en ai pas cru mes yeux. Je n'aurais jamais imaginé que de mon vivant, la prophétie deviendrait réalité. Tout est exactement comme dans le message secret de la déesse. Le guide de l'enfant, hors de l'épée, s'élance. Juvéniles sont ses traits, mais grande est sa sapience. La tradition orale n'est pas une méthode fiable pour transmettre l'information. Certains faits importants semblent avoir été perdus dans les messages hérités par les ancêtres. Élu par la déesse pour son cœur intrépide, il retire l'épée qui deviendra son guide. Repousser les ténèbres d'un fléau assassin est la quête qui incombe à ce fils du destin. Ah oui, c'est pas l'accompagnatrice, c'est la guide. La lame en main sous la nuée, lame en main sous la nuée, la prêtresse il rallie. D'une grande lumière la terre, il ramène à la vie. Attendez, même dans les vieux messages, on parle de Zelda, quoi. Et vous aurez remarqué que dans les écrits anciens que possède mon père, il est fait mention d'une terre beaucoup plus vaste que Célisbourg. Maître, pour accomplir la tâche confiée par la déesse, ma créatrice, et pour retrouver la prêtresse, Dame Zelda, il faut se rendre dans le monde qui existe par-delà les nuages. Le monde qu'on appelle la Terre. Mais l'accès à la Terre a été interdit. Pour y descendre, il faut traverser la mer de nuages. Or, personne n'y est jamais parvenu. Il faut avouer quand même que Faye est trop stylée. Cette stèle vous ouvrira le chemin pour descendre jusqu'à la Terre. Installez-la dans le piédestal qui se trouve juste derrière moi. Vous avez obtenu la stèle émeraude. C'est une ancienne plaque en pierre très lourde. Maître, il faut frapper l'emblème qui se trouve au fond de la salle avec l'éclat céleste. L'éclat céleste est le nom qui se concentre dans la lame de l'énergie qu'on enlève vers le ciel. Ou autrement dit, Skyward. Après avoir accumulé suffisamment d'énergie l'éclat céleste, il suffit de la battre sur la lame en direction de l'emblème. Alors, juste, on a sauvegardé. Attendez, est-ce que je pourrais quitter? Attendez. Ok, est-ce que je peux quitter? Oui, je peux quitter. Alors les amis, on va se laisser là et la prochaine fois, on va frapper cette stèle. Et regardez. Allez, bye bye. Allez, bim. Ah oui, ça fait mal. Et merde, la truc est fermée. Oh non. Oh merde. Oh. Oh, écoutez, peut-être que je vais tourner une autre partie de l'épisode. Du prochain épisode tout de suite. Donc, je vous dis à tous les amis, à demain pour la prochaine vidéo. Bye bye tout le monde. À la prochaine. Skyward. Allez, à plus.